par l'État à l'effet de lui restaurer sa maison, sa cellule et de ne pas lui rendre vulnérable vis-à-vis de ses juges, de lui permettre de travailler avec beaucoup de lucidité face aux graves griefs qui sont articulés contre lui. Toutes ces promesses se sont estompées et nous avons donc conclu au fait que l'État avait pour vocation dans cette affaire de le traumatiser et de lui rendre vulnérable vis-à-vis de ses juges, ce à quoi nous opposons fermement et nous a amené à prendre des résolutions, puisque même la demande de mise en liberté provisoire que nous avons adressée au pôle des juges d'instruction a fait l'objet d'un rejet au motif que Toumba encourait une peine criminelle. Agir de la sorte serait une façon de statuer sur le fond et de violer l'obligation de réserve qui incombe au juge. Et si Toumba encourt une peine criminelle, ceux de ses co-inculpés qui sont dehors, eux, n'encourent-ils pas la même peine? Pourquoi sont-ils dehors? Alors, une telle motivation nous paraît très bancale et ne tient vraiment pas la route. Il y a insuffisance de motifs. Les motifs sont erronés et il manque de bases légales sérieuses pour rejeter cette demande de mise en liberté. Qu'est-ce que vous demandez pour que sa condition de détention soit beaucoup plus améliorée? Nous avons demandé que Toumba ait un lit, qu'il ait un bureau, puisque ces dossiers devront être déposés à son bureau. Il devra lire en tout premier les procès-verbaux et nous faire des observations pour que nous en discutions ensemble. Il a besoin d'un salon pour nous accueillir, puisque c'est la seule destination que nous avons pour travailler avec lui intensément et pendant des heures. Toumba a toutes les parties civiles contre lui, il a le ministère public, il y a des procès-verbaux qu'il doit lire et il lui faut vraiment un temps d'affilée de travail, il lui faut travailler aussi dans sa solitude et il lui faut un peu de quiétude puisqu'il est dans une chambre surchauffée au point qu'à cette heure on ne peut plus y résider ni au salon ni dans la chambre. Et tant que ces conditions ne sont pas remplies, qu'est-ce que vous comptez faire? Oui, il n'y a pas que... il faut climatiser. Maintenant, si les conditions là ne sont pas réunies, nous avons imparti à l'État un délai de 15 jours pour humaniser le cadre de vie de Toumba, à l'expiration duquel délai, nous allons suspendre notre assistance vis-à-vis de l'inculpé. Et au même moment, lui observera le silence et s'abstiendra de déférer à toute convocation que le pool des juges d'instruction voudra éventuellement lui adresser pour la poursuite de l'information et s'opposera à toute commission d'office d'avocats. Pendant ce temps, nous nous adresserons à toutes les institutions de défense et toutes les organisations de défense des droits de l'homme en Guinée, en Afrique et ailleurs. Nous adresserons des motions de protestation à toutes les représentations diplomatiques accréditées dans notre pays. Nous en adresserons à Madame la procureure générale de la Cour pénale internationale. Nous prendrons l'opinion publique nationale et internationale à témoin sur tout ce qui pourrait éventuellement advenir à Toumba dans sa solitude à la maison de Corantou.